Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Juste ma petite introduction pour les vidéos de projection sur le premier semestre de l'année 2023. Youra, youpi, moi je suis hyper ravie d'avoir une nouvelle année devant soi parce que 2022 aura laissé ses marques. Alors, bref, passons à autre chose. Les jeux utilisés pour cette projection. Alors, la lecture en elle-même est faite sur YouTube, est faite avec le Secret Tarot. Voilà, le dos ressemble à ceci, n'est-ce pas? Les extensions qui sont sur la boutique alice-nicolas.com, le dos ressemble à cela et c'est fait avec le Radiant Wise Spirit Tarot, n'est-ce pas? Donc ça c'est pour l'extension. La petite carte conseil. Alors cette année, j'ai essayé quelque chose de différent, quelque chose qui m'a été proposé par une jeune fille qui s'appelle Jennifer McKay. Ça s'appelle l'oracle du grand œuvre. Voilà à quoi ça ressemble. Donc à chacun d'entre vous, enfin à chaque signe, je prendrai une carte ici conseil de l'oracle du grand œuvre. Toutes les coordonnées seront dans la boîte de dialogue là-dessous, n'est-ce pas? Et puis, les mois sont proposés. Ici, en plus, on a le soleil. Oh non, la justice, j'ai cru que c'était le soleil. Les mois ici sont proposés par le Dilish Tarot. Là, pareil, je mettrai les coordonnées là-dessous dans la boîte de dialogue. Ça vient des États-Unis. J'aime beaucoup, ce sont des aquarelles et je me sers assez souvent d'ailleurs de ce jeu parce que je le trouve franchement très, très, très beau. Voilà, comme d'habitude, donc la lecture sur YouTube destinée à tout le monde. Les extensions se trouvent dans dans la boutique alice-nicolas.com dans les hors-séries, puisque les projections sont en hors-série. Le lien est dans la boîte de dialogue là-dessous, ou alors vous allez directement sur le site internet et vous choisissez le signe ou les signes qui vous conviennent. Cela va de soi. Voilà mes chers, merci à vous et bonne lecture. Sagittaire, à nous, que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire en Sagittaire, ceci peut vous concerner. On va faire donc cette lecture de projection avec la croix que vous connaissez, comme les autres projections que nous avons déjà faites. Ensuite, je vous sortirai une petite carte oracle, l'oracle du grand œuvre. Et puis ensuite, on prendra une carte, un arcane majeur pour chacun des mois du mois de janvier jusqu'au mois de juin 2023. Et puis après, on ajoutera donc les cartes pour préparer l'extension que vous trouverez dans la boutique alice-nicolas.com. Voilà tout ce programme. Alors, on commence. Signe ascendant, signe solaire, signe lunaire en Sagittaire, votre prochain semestre, au cœur de votre prochain semestre, nous avons le valet d'épée. Bon, alors le valet d'épée, il peut dans un premier temps, puisque vous êtes Sagittaire, donc signe de feu, il peut dans un premier temps nous parler peut-être d'un jeune garçon ou d'une jeune fille dans votre vie, dans votre entourage, quelqu'un de très jeune, ça peut être un adolescent, ça peut être un enfant, votre enfant ou un autre enfant, qui peut avoir un impact important. Ça peut aussi être quelqu'un qui a un comportement immature. Ça peut montrer quelqu'un qui a un comportement immature dans votre prochain 6 mois qui peut être important pour vous. Ensuite, ça peut aussi nous expliquer que vous avez peut-être une communication un peu, on va dire, comment est-ce qu'il faut dire ça? Indélicate, une maladroite, voilà, c'est le terme juste. Vous avez, parce que les épées nous parlent de communication, donc vous avez peut-être adopté une méthode de communication un peu maladroite durant ces 6 prochains mois. Accessoirement, le chevalier d'épée, puisqu'il nous parle de l'intellect, du mental, il peut aussi nous expliquer
que vous êtes parti pour faire une nouvelle formation ou des démarches, des papiers donc, que vous avez besoin de remplir, des formulaires, des demandes, des autorisations, des choses comme ça. Durant ces 6 prochains mois, vous êtes peut-être au début des démarches administratives à faire importantes pour vous. On va voir, on va essayer de comprendre un peu mieux tout ça. Dans la tête, vous avez la 10 d'épée. Waouh! Alors, il y a clairement quelque chose ici qui pèse sur votre mental, sur votre morale. Il y a quelque chose de lourd, il y a quelque chose de difficile, il y a quelque chose de douloureux. Ça peut être une trahison, ça peut être une entorse, ça peut être une nouvelle, ça peut être... voilà, on est encore dans les épées, donc on est encore dans la communication. Donc vous avez peut-être une communication que vous recevez qui peut être difficile, à absorber. Ça peut aussi être vous, avec vous-même, au niveau de vos pensées à vous, où vous vous nourrissez peut-être de pensées, vous êtes peut-être aussi en train de nettoyer des pensées qui étaient plutôt défaitistes, plutôt négatives. 10 d'épée, c'est un peu celui qui va projeter sur le mur de l'avenir les échecs du passé. Hein, vous comprenez, c'est cette spirale où de toute façon, j'ai connu que des échecs, à quoi bon, voilà. Mais ça peut, donc on est au niveau de votre tête, au niveau de votre mental, où vous avez une énergie ici qui est difficile à absorber, qui est difficile à vivre. Maintenant, on a une bonne nouvelle quand même là-dedans, c'est qu'il s'agit du chiffre 10. Le 10, ça veut dire que c'est la fin d'un cycle. Donc si vous avez passé, je ne sais pas, ces 8-9 dernières années à vous pourrir votre mental avec des pensées de projection négative sur quoi que vous fassiez, on arrive à quelque chose qui se termine. On arrive à la fin de ce cycle où vous commencez peut-être ici à prendre le taureau par les cornes et à travailler différemment votre communication, certes un peu maladroite au début parce que vous manquez d'expérience, soit vous faites des démarches pour justement peut-être vous libérer de vous faire aider, quoi, vous libérer de pensées, ou peut-être que vous vous mettez à faire une nouvelle formation qui vous libère de pensées comme ça où vous étiez dans peut-être une sensation douloureuse en permanence. C'est pas facile, mais on va voir, on continue. Le socle sur lequel vous vous appuyez, vous êtes à la fin de quelque chose d'important dans votre vie. Le monde, en plus, c'est le socle. C'est vous dire si vous êtes vraiment arrivé au terme de quelque chose. Le monde, c'est pas la fin d'un chapitre, c'est pas la fin d'un cycle, c'est la fin d'un chapitre de l'histoire de votre vie. On va pas au-delà. Quand on arrive au monde, automatiquement, l'année d'après, il y a quelque chose de tout à fait nouveau, il y a quelque chose de complètement différent qui se met en place. C'est un peu comme si la vie estimait que là où vous êtes, vous n'avez plus rien à apporter au monde, vous n'avez plus rien à apprendre, vous n'avez plus rien à y faire, elle vous place dans un nouveau circuit. De là d'où vous venez, 8 de bâton. Je pense que vous comprenez tout ça instinctivement, intuitivement. 8 de bâton nous explique que vous étiez dans une espèce de communication quasi télépathique. Vous étiez dans une communication avec la vie, avec l'univers, avec tout ce qui vous entoure. Il y a une forme de communication avec la vie qui vous fait comprendre ça. D'accord? C'est beaucoup de communication et c'est peut-être aussi quelque chose qui nous explique que vous étiez très branché sur tous les messages que vous pouviez recevoir, très branché sur tout ce qui se passait en vous, à l'extérieur, très, très connecté à tous les messages, tous les signaux que la vie pouvait vous envoyer. Donc ça, vous savez clairement que vous savez que vous êtes arrivé à la fin de votre circuit universitaire de la vie pour ce thème-là et que automatiquement vous allez passer à quelque chose d'autre, à quelque chose de différent bientôt, sous peu. Là où vous allez, 4 de bâton. Vous allez vers un endroit où, mais c'est normal en même temps. Ici, on comprend que vous êtes arrivé à la fin de quelque chose. Quand on sent intuitivement, instinctivement qu'on arrive au bout du chemin, pour un sujet, pour un autre, un professionnel, familial, social, financier, je ne sais pas. Quand on sent qu'on arrive au bout de ce chemin, qu'est-ce qu'on fait? On s'agrippe à ce qu'on possède parce que ça nous rassure.
L'homme est ainsi fait qu'il a toujours peur de ce qu'il ne connaît pas, il a peur du lendemain, il a peur de l'inconnu. Et la 4 de Denis nous explique ça, c'est-à-dire que vous allez vers un endroit où vous allez vous concocter votre petite zone de confort, vous savez que là vous êtes à l'abri en attendant de voir un petit peu ce qui va se positionner autour de vous, quels sont ces nouveaux départs que vous pourriez prendre, quel est ce nouveau cursus, ce nouveau processus qu'on vous demande de prendre. En attendant, vous allez mettre autour de vous les objets que vous préférez, qui vous rassurent et avec lesquels vous vous sentez en sécurité. C'est 6 mois où vous allez comprendre que voilà, il y a quelque chose qui doit changer dans votre vie. Pas parce que les choses sont plus comme elles sont, tout simplement parce que là où vous êtes, vous n'avez plus rien à y faire. Vous avez autre chose qui vous attend. Votre place, votre mission est ailleurs, si vous l'acceptez. Alors, l'oracle du grand œuvre nous dit, voilà, et je vous assure que c'est le bon côté, hein, c'est le chiffre 7. Alors, je vais vous le lire. Le chiffre 7, qu'est-ce qu'il nous apprend, le chiffre 7 ? Le passage. Alors, le passage, c'est pas un passage, c'est celui qui n'est pas sage. D'accord ? Alors, je vous lis juste les mots-clés parce que sinon c'est trop long. Décision, choix, juste avant le premier pas, la première pierre à l'édifice, positionnement, l'instant T, la prise de conscience du chemin à parcourir, regarder en arrière et voir le chemin parcouru, entrer dans l'action. Alors là, pour l'instant, moi je ne vois pas d'action. Par contre, observer le chemin parcouru, oui, sans aucun doute. C'est avec ces 2 fins de cycle et fins de chapitre ici, voir le chemin parcouru de toute façon. Ça, c'est une évidence. Mais l'action, je verrai peut-être plutôt ça le 2e semestre. Alors, les mois maintenant. Allons dans nos mois. Donc, on commence avec le mois de janvier. Le mois de janvier 2023, qu'est-ce qu'on a ? On a l'impératrice. L'impératrice nous parle de fécondité, de fertilité, elle nous parle d'embryon, elle nous parle d'abondance, elle nous parle de rapport à la terre, elle nous parle de cycle, elle nous parle de patience, elle nous parle de ces choses-là. Plutôt rassurant. Février, on a l'ermite. Ça y est, vous entrez dans votre coquille et vous commencez à réfléchir. Vous essayez de trouver du sens à ce que vous vivez. C'est le moment où vous allez observer le chemin parcouru pour vous rendre compte que vous allez... mais de toute façon, je pense que vous allez vous rendre compte qu'il y a un manque d'appétit. Comprenez? Il y a un manque d'appétit. Donc, automatiquement, vous allez vous intéresser à vous ouvrir à autre chose. Et la vie, visiblement, va vous y aider parce que clairement, elle vous fait comprendre que vous êtes arrivé à la fin du chemin. Il y a autre chose qui va se présenter. Et en février, vous allez réfléchir là-dessus, vous allez vous positionner, vous allez essayer de trouver du sens à ce que vous vivez. Au mois de mars, on a l'univers. L'univers, c'est quoi ? L'univers, c'est aussi cette période durant laquelle vous allez réfléchir à tout ça, vous allez vous rendre compte de ce qui est juste, de ce qui n'est pas juste, vous allez vous rendre compte aussi peut-être du chemin que vous avez envie de parcourir. C'est le jugement, c'est le moment où voilà, ok, ça c'est fait. Voilà où je suis, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Donc il y a une espèce de renaissance, il y a une espèce de renouveau, l'appétit revient. Voilà, j'ai envie de faire ça, j'ai plein de projets, j'ai envie de me remettre dans le bain. Voilà, ça suit l'ermite, ça paraît un peu logique, ça paraît un peu normal. Ensuite, en avril, on a les amants. Alors les amants, ça peut être une passion soudaine pour quelque chose ou pour quelqu'un.
ça peut être la rencontre avec l'âme sœur. L'âme sœur, ça peut être en amour, ça peut être au niveau du travail, vous rencontrez votre parfait alter ego. Ça peut être aussi la découverte d'une partie de vous-même qui vous permet de comprendre quelle est la suite du chemin. Il y a avec les amants, l'univers, pas l'univers, le destin se mêle de votre chemin et vous pousse un peu là, va par là, un peu par là, et voilà, et là tu vas tout droit, et le troisième c'est à droite, et là tu trouveras quelque chose d'intéressant pour toi. C'est un peu ça. Au mois de mai, on a le pape qui nous interroge sur notre foi, notre confiance, sur nos croyances peut-être aussi, sur les traditions, nos connaissances, tout ce qu'on possède, tout ce qui nous permet de nous ancrer dans la vie et de planifier notre vie à long terme. Où est-ce qu'on place nos croyances et notre foi dans notre vie. Et en juin, l'empereur, très bien. Pourquoi? Parce que l'empereur, il retourne sur son trône, il reprend son sceptre, sa couronne, et il décide, lui, de où il va emmener le pays. Il va emmener son peuple. Et s'il décide, lui, de où il va emmener son peuple, c'est parce qu'il sait très bien où il faut aller. Donc, il y a une espèce de reprise de sa souveraineté, il y a une espèce de reprise du contrôle, entre guillemets, de sa vie, où vous décidez que, ok, bon, ben maintenant, j'ai compris que ça, c'était terminé. Je comprends que ma vie me pousse dans une autre direction parce que j'ai probablement des choses à y apprendre. Donc, je vais aller dans cette direction. Je décide de comment je fais ça et à quel moment je fais ça. Je reprends le contrôle. Je reprends la direction des opérations. Allez, on va le dire comme ça, c'est plus soft. Alors, on va préparer notre extension avec tout ça. Je fais un échange en douceur de cartes. Ça, je le pousse un petit peu pour avoir de la place. Ça aussi, voilà. Donc, je rappelle, pour tous ceux qui se sentent concernés par cette projection, qu'il y a une extension. Comme c'est une projection, l'extension se trouve dans la série, dans les hors-séries Alice Nicolas, que vous trouverez sur le site internet. Mais je mettrai néanmoins un lien dans la boîte de dialogue où vous trouverez toutes sortes d'informations et donc ce lien pour l'extension. D'accord? Alors, le valet d'épée, ici, au cœur de votre lecture, nous avons la 5 de coupe. Ok. Bon. Communication, démarche, pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose à laisser, il y a quelque chose du passé à laisser derrière soi, il y a des regrets, il y a des remords, il faut laisser quelque chose derrière soi, peut-être le regret, mais ça peut aussi être quelque chose de simple comme le regret d'une carrière professionnelle qu'on laisse derrière soi, le regret d'une maison qu'on laisse derrière soi, je ne sais pas, on va voir. Dans la tête, ici, avec cette 10 d'épée, on a la reine de bâton. Ok, très bien, c'est bien. Pourquoi? Parce que la reine de bâton, elle reprend un peu confiance en elle. Elle renoue avec sa confiance en elle en ayant... Moi, j'ai l'impression, de là où je me situe, j'ai la sensation que vous avez passé quelques années à vous pourrir la tête tout seul. J'ai cette sensation que vous avez laissé des pensées d'échec vous pourrir la tête et que là, vous apprenez en fait un petit peu à vous en débarrasser. Vous apprenez à faire table rase de tout ça, vous apprenez à les laisser derrière vous. Et du coup, vous renouez avec une forme de confiance en vous, en votre valeur, en ce que vous dégagez. On va le voir plus clairement durant l'extension, on va en rajouter une ici. Le socle ici, avec le monde, punaise, waouh, le soleil. Bon, ceux qui attendaient la fin de quelque chose et qui flippaient un peu par rapport à ça, vous êtes, je pense, rassurés. De là d'où vous venez, 8 de bâton, on a la 5 de bâton. Ouais, s'il y avait un peu de conflit quand même. Vous étiez comme dans un sas
où il y avait des choses qui se passaient auxquelles vous accordiez pas d'importance, pas d'intérêt. Et puis, c'est peut-être cette bataille oui, non, non, oui, oui, non, non, oui, qui vous a peut-être pourri un peu. Je ne sais pas. Là où vous allez, ici avec la 4 de denier, vers la 4, la 4 de coupe. Là aussi, on va en rajouter une pour essayer de comprendre. Mais notez une chose, 2-4 nous explique que vous allez vers quelque chose de stable. 4, c'est un chiffre qui est stable. C'est le foyer, c'est voilà, c'est les 4 murs d'une maison. Vous allez vers quelque chose de stable. D'accord? Alors, mes chers, voilà. Donc, si vous voulez aller plus loin et voir l'extension, le lien est là-dessous. On va en rajouter. On va aussi sortir un autre oracle, l'oracle du Tao, ici, pour vous guider encore aussi un petit peu plus. Ceux d'entre vous qui n'êtes pas ascendant ou le signe lunaire en Sagittaire, allez voir vos autres signes. Ça va vous permettre d'avoir une deuxième grille de lecture de votre projection du premier semestre. Moi, je vous demande de bien vouloir partager, liker et puis surtout de laisser vos commentaires. Merci de vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Et puis, on va se retrouver en janvier de toute manière pour étudier ensemble un petit peu l'impact de cette énergie de l'impératrice. D'accord? Tous ceux qui me rejoignent pour l'extension, à tout de suite. Merci beaucoup, merci à vous, à bientôt. Petite note de mea culpa, ici avec janvier, février, mars, avec le mois de mars, on a l'univers avec le chiffre 19, alors qu'en fait le chiffre 19 c'est le soleil. Ici j'ai vérifié, donc dans le jeu il y a bien une erreur du concepteur du jeu, il s'agit bien de l'univers, c'est-à-dire ici du monde. D'accord? Donc au mois de mars, petite correction à ce que je disais, on retrouve cette notion de fin de quelque chose après l'ermite. Ça paraît logique encore une fois, c'est-à-dire après l'introspection, après la réflexion, boum, on arrive à cette conclusion que c'est la fin de quelque chose. Ça va nous permettre de nous écouter, de nous voir, de nous observer ou d'aller à la rencontre de quelqu'un qui nous correspond, quelqu'un qui soit le reflet de ce qu'on a besoin de mettre en évidence, de ce qu'on a besoin de mettre en avant. D'accord? Merci à vous.